Il y a des talents qu'on voit venir, et puis il y a ceux qu'on ne remarque pas, ceux qui grandissent dans l'ombre, jusqu'au jour d'un geste, ils changent tout. Nico Paz, c'est ce genre d'histoire, celle d'un gamin silencieux, né loin des projecteurs, mais qui a trouvé sa lumière là où même les plus grands doutent. Un ballon, une frappe, et soudain, le monde entier découvre son nom. Ce but, c'est pas juste un moment, c'est le début d'un rêve d'un jeune Argentin qui trace sa route en silence avec une maturité qui dépasse son âge. Dans cette vidéo, on va plonger dans son histoire, ses forces, ses faiblesses et surtout comprendre pourquoi tant de gens le considèrent déjà comme un génie. Accroche-toi parce qu'à la fin, tu vas non seulement connaître Nico Paz, mais surtout comprendre pourquoi c'est la clé de son équipe. Nico Paz, c'est d'abord une histoire de transmission. Né aux Canaries, il grandit dans une famille où le football coule dans les veines. Son père, Pablo Paz, était international argentin. Très jeune, Nico se distingue par une chose, sa compréhension du jeu. Il n'est pas forcément le plus rapide, ni le plus fort, mais il voit les choses avant les autres. À 12 ans, il rejoint le centre de formation du Real de Madrid et c'est là que tout s'accélère. Il gravit les échelons tranquillement, sans faire de bruit, jusqu'à attirer l'œil d'Ancelotti. En 2023, Ancelotti lui offre ses premières minutes avec les pros. Et au lieu de s'enflammer, Nico fait un choix surprenant. Il quitte le Real de Madrid pour Como en Serie A. Un choix stratégique, pas un pas en arrière, parce qu'il préfère jouer et apprendre plutôt que de regarder depuis le banc. Franchement, je trouve ça intelligent. À son âge, c'est mieux de jouer 90 minutes chaque seconde à Como que quelques minutes par mois au Real de Madrid. Et ça, peu de jeunes ont ce courage. Et c'est justement ce qui annonce la suite. Nico Paz, c'est un joueur qui réfléchit avant d'agir. Quand tu regardes Nico jouer, tu comprends vite que sa force, c'est son cerveau. Ce n'est pas la vitesse ni la puissance, c'est sa tête. Son jeu repose sur 3 piliers. La vision, la justesse technique, le sang-froid. Il a ce truc qu'on n'enseigne pas à l'entraînement, qui est la vision de jeu. Il anticipe, il lit les espaces, il joue toujours une demi-seconde avant les autres. Tu constates qu'il a le QI d'un footballeur de 28 ans, alors qu'il en a 20. Techniquement, c'est un joueur d'une propriété clinique. Peu de touches, pas de gestes inutiles, toujours la bonne passe. Il joue simple, propre, mais fait toujours le bon choix. Il fait partie de ces joueurs qui te font dire « Mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça ?» alors qu'en réalité, presque personne n'en est capable. Il a le sang-froid que même sous pression, il ne panique jamais. Même face aux défenseurs expérimentés, il garde cette sérénité. Et surtout, il a cette frappe sèche et précise qui peut venir de n'importe où, capable de débloquer un match à tout moment. Nico Paz est prometteur, oui, mais il est encore en construction. Des défauts, il en a comme tous les jeunes joueurs. Il doit encore trouver de la régularité parce que certains matchs, il est brillant et d'autres, il se fait discret. Il doit aussi renforcer son impact physique, surtout dans les duels. En Serie A, c'est un autre monde. Si t'es pas solide, tu coules vite. Et puis, il doit gagner en intensité défensive. Parfois, il observe un peu trop au lieu d'anticiper. Ce qui me plaît chez lui, c'est son attitude. Il écoute, il analyse et travaille. C'est qu'il n'a pas cette arrogance comme beaucoup de jeunes cracks. Il sait qu'il doit bosser. Et avec cette humilité, c'est déjà un signe de grandeur. Parce qu'au final, les génies ne sont pas ceux qui ne font pas d'erreurs. Ce sont ceux qui comprennent et qui progressent avec elles. Ce qui différencie Nico Paz, ce n'est pas juste son talent, c'est sa vision du football, sa maturité. C'est un joueur de lecture. Il joue simple, il joue juste, il joue vrai. Il n'essaye pas d'être le plus beau à voir. Il veut juste être le plus juste, le plus cohérent. Et ça, c'est rare à cet âge. Il a cette maturité silencieuse, cette intelligence émotionnelle qui fait qu'il ne se laisse pas emporter. Nico Paz, c'est un peu le joueur caché de sa génération. Discret, réfléchi, mais chaque fois qu'il touche le ballon, tu sens qu'il se passe quelque chose. Et la vraie valeur ajoutée que tu peux tirer de son parcours, c'est celle-ci. La patience paye, la réflexion surpasse la précipitation. Et l'intelligence de jeu, c'est aussi l'intelligence de vie. Alors la prochaine fois que tu vois Nico Paz sur le terrain, regarde bien. Tu ne verras peut-être pas de 10 dribbles par match, mais tu verras un joueur qui pense plus vite que les autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle un génie tranquille.
Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que toi aussi tu as ressenti quelque chose. Nico Paz est un prodige qui combine technique, intelligence de jeu et créativité et qui pourrait devenir une figure incontournable du football européen dans les années à venir. Selon toi, Nico Paz a-t-il ce qu'il faut pour devenir le prochain grand talent du football mondial? Alors, fais-moi une faveur, partage cette vidéo à un pote qui aime le football intelligent. Et surtout, abonne-toi à la chaîne parce qu'ici, on ne fait pas juste des vidéos sur le football, on apprend à le comprendre. Et souviens-toi de ce nom, Nico Paz, le génie tranquille qui bientôt ne sera plus dans l'ombre de personne.